Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de te retrouver, je suis ravie de nous retrouver. J'espère que tu as la pêche, dis-moi un petit peu dans les commentaires comment tu vas. Aujourd'hui c'est samedi, alors j'espère que vous allez avoir le temps, la possibilité de vous reposer. Pour toutes les abeilles qui travaillent, bon courage, et je sais qu'il y en a, voilà. Donc je vous envoie tous mes encouragements et puis voilà. Alors ce qu'on va regarder ensemble là, c'est tes énergies générales, tes énergies du jour. Sache que tous les tirages sont intemporels et aussi que tu peux les regarder quand tu veux. Tu peux aller pêcher si si par moment j'ai pas posté une vidéo. Tu peux aller pêcher les vidéos dans toutes les vidéos que j'ai postées. Il y en a plus de 550. Il devrait y en avoir quelques-unes avec de belles idées pour toi, de beaux messages. Donc n'hésite surtout pas, vas-y. Ose changer ta vie, ose prendre un nouveau chemin, ose laisser le passé au passé. Ne fais pas de bilan négatif du style ouais voilà, en gros j'ai passé ma vie à travailler sur moi. Eh bien dis-toi que si tu n'avais pas passé ta vie à travailler sur toi, ça aurait été encore pire. Le bilan aurait été encore plus tragique, encore pire. Voilà, allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander des informations par rapport au programme Phénix. Et si je n'ai pas encore eu le temps de te répondre, mon abeille, sache que je vais le faire d'ici demain. Voilà, donc sois tranquille, je reviens vers toi au plus tôt. Pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites au programme, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein de gros bisous et je suis impatiente de commencer ou de continuer ce programme avec toi. Voilà, alors on va regarder un petit peu tes énergies, ce qui se passe un petit peu dans l'air pour toi. On a les belles vibrations de Maman Marie, mais aussi d'Isis. Alors on va prendre un petit peu de temps pour faire le point. Je souffle juste sur la bougie que j'avais mise pour moi, pour mes abeilles, pour tout le monde. Voilà, j'espère que vos vœux se réalisent. Et j'espère que quand vos vœux se réalisent, j'espère que vous êtes dans la gratitude et le remerciement. Ça, c'est important, dans la gratitude et le remerciement, parce que c'est aussi ce qu'on attend de nous, c'est de nous rendre meilleurs. De nous rendre meilleurs ici-bas, et ça contribue aussi à élever les vibrations. Donc voilà, soyez dans la gratitude, le remerciement. Ça va vraiment vous aider. Voilà. Alors, on va commencer par prendre un oracle pour aller regarder tes énergies générales. J'ai envie de prendre celui-là, moi. Ça me parle de ménage, là. Tu fais ton ménage, tu fais du ménage dans ta vie de façon tout à fait positive. Il y a des choses meilleures, là, qui arrivent dans ta vie. Il y a des choses meilleures là qui arrivent dans ta vie. Et j'ai l'impression aussi que tu prends quelque part une revanche. Tu prends ta revanche sur la vie. Donc, tu es beaucoup dans des activités professionnelles. Tu es beaucoup dans des activités collaboratives. Parce que tu as aussi des choses à dire. Et tu as très certainement aussi des messages à faire passer. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Il y a un potentiel plus haut, il y a un pouvoir plus haut. Et je pense que tu es guidé pour construire justement quelque chose de plus haut. On te parle ici d'accéder au bon réseau. On me parle ici d'accéder au bon réseau et on te dirige vers le bon réseau. Enfin, donc tu peux vraiment remercier les guides, les anges. On te dit il y a un pouvoir plus élevé là qui
te dirige vers les bonnes personnes. Fais confiance à ton intuition. Regardez celle qui est tombée là, c'est bonheur, 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 bonheur. Voilà, il y a du bonheur à la clé. Et tu as aussi la clé de ton propre bonheur, de tes propres ambitions. Tu as la clé de ton propre bonheur, de tes propres ambitions. Il y a quelque chose de très très bien là qui arrive. La paix. Tu vas arriver à obtenir la paix. Alors je sais que c'est pas facile. Hein. Là je sens quelque chose de lourd. Tu vas réussir à dépasser tout ça et on te dit encore une fois, tes prières, tes affirmations, tout le travail que tu fais sur toi, mais aussi c'est la foi en fait. C'est ta foi qui te sauve à chaque fois. C'est vraiment... on a une abeille là qui est dans la foi, qui restait toujours, toujours, toujours dans la foi. Il y a la foi dans ton cœur, dans ton âme. Et c'est ça qui t'aide. Alors celle-ci elle est tombée aussi. La notion de temps. Il y a deux choses là. On explose une boussole du temps et on prend cette boussole du temps et on fait monter cette boussole du temps à l'aide d'un ballon. Moi, j'ai l'impression que le temps, ça va planer au-dessus de ta tête. Il y a la notion de temps. C'est comme si on te disait, tu n'as plus le temps, tu n'as plus le luxe de te poser 36 000 questions. D'accord? On te dit que tu as les outils pour être heureuse là. Tu as tous les outils là pour être heureux ou heureuse. Hein. Tu vois? Et tu vas voler dans les airs. On parle encore de ballon là. Hein. Tu vas te sentir plus légère. Tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir extrêmement bien. Mieux posé dans ta vie. Il y a un message hyper important là. Tu vas recevoir un message de quelqu'un de significatif dans ta vie ou quelqu'un qui va le devenir. Je ressens aussi que tu attends des nouvelles hein, par rapport à un travail, par rapport à, je sais pas moi, une demande que tu as formulée à l'univers, par rapport à un procès, par rapport à une recomposition familiale, par rapport à un bilan médical, par rapport à un programme de reconstruction personnelle. Un temps de pause, mais on te dit aussi pour prendre une décision. Ce temps de pause, il était nécessaire pour que tu prennes une décision. Tu fais peut-être beaucoup de choses et là on te dit prends la bonne décision. Peut-être que tu vas faire deux choses en parallèle. En tout cas, on te dit que voilà, là, tu es à la croisée des chemins. Mais ce temps de pause, il était nécessaire. Puis même, je dirais, tu es vraiment dans des énergies ici de questionnement, mais c'est pour le meilleur en fait. Hein. C'est vraiment, on vous dit là, quelque part, ce questionnement, il était nécessaire. C'est aussi l'amour qui va te faire progresser. Il y a l'amour de quelqu'un. Là, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose à débroussailler là. Il y a une prise de décision à faire. Là. Il y a quelque chose à débroussailler dans ta vie. En général, amoureuse et professionnelle. Là. Pas sûre de toi dans tes choix. Tu as des choix multiples.
tu as des propositions multiples et on te dit, là, il faut que tu prennes ta décision. Là. Quelque part, si tu ne la prends pas, on va te mettre au pied du mur. Tu es entre deux mondes, là. Tu es entre un monde réel et un monde irréel, surréaliste. On te demande aussi là, de rester en ton incarnation, d'expérimenter ici. Ouais, une connaissance qui s'approfondit. Je t'apporte une connaissance approfondie. Tu vas intégrer des connaissances. Tu vas progresser dans ton cheminement. Il y a un aspect lunaire, il y a un aspect je reçois. Être juste envers toi-même. Je vois le chiffre 11. Être juste envers toi-même. Être juste aussi envers les autres. Être dans l'accueil. Être dans l'accueil. Voilà, ça me parle encore de construction. Là. Tu vois, on est dans le chiffre 4. On est dans le chiffre 4. Une construction qui t'apporte la paix. Une construction qui t'apporte la paix. Paradoxalement, tu aimes construire, donc il y a beaucoup d'incertitudes. En même temps, tu as besoin de beaucoup de sécurité. Tu as besoin de beaucoup de sécurité. Tu as besoin de sécurité. Pourquoi? Tu te poses beaucoup de questions existentielles, le pourquoi du comment, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi est-ce qu'on me donne cette mission-là, c'est une mission que tu as choisie, qu'on t'a mise dans ton cœur, est-ce que tu as tout le potentiel pour le faire, en fait, et que ça va être très très beau. Ça tourne dans ta tête, ça me parle vraiment de là, il faut vraiment que tu te poses et que tu trouves la clarté nécessaire. Il y a un changement sur toi, il y a un changement de dynamique. Ça va aller choquer certains, il y a la maison qu'on bouge, hein, qu'on transporte. Voilà, un zèbre, quand ça galope relativement vite. Et on voit là que tu vas faire bouger les choses. Tu vas peut-être monter sur un gros ours pour t'en sortir, mais aussi tu es plus probablement aussi ce gros ours qui a tendance à porter les gens sur soi. Un gros ours qui va aller combattre le froid, qui va aller combattre... qui va vers son succès, Son indécision, c'est son succès aussi. Ton indécision, c'est ton succès. Ton indécision, c'est ton succès. Alors, regarde un petit peu comment ça te parle. Il y a le trèfle, il y a le chaos et le conflit. Alors regarde, parce que c'est beau quand même. Hein. Regarde, t'as le changement. Tu vas faire sauter là le chaos et le conflit. Tu vas le faire sauter. Tu vas transmuter cette situation. Tu es en train de te transformer
en léopard, en girafe. Tu es en train de grandir, tu es en train de t'expandre là. Tu es vraiment en train de te développer et de mettre un terme à des conflits non nécessaires. On montre encore la carte du bonheur là, la légèreté, l'impression, la sensation de voler, de t'élever. Ouais, regarde, il y a encore là, la sensation de succès là. Il y a le succès, il y a le triomphe. Comme si tu avais gagné l'avantage sur tes peurs, sur un obscurantisme, sur l'obscurité, sur l'incertitude. Il y a la notion de chance et d'aller saisir sa chance, d'aller enfin saisir sa chance. Il y a beaucoup de personnes là qui, plus probablement, ont eu des problèmes au travail et qui ont arrêté de travailler, qui ont dû se retirer d'un certain milieu de travail. Je ressens que tu vas pouvoir très rapidement retrouver une forme d'aisance, une forme de bien-être là. Et ça va arriver vite là, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Hein, donc c'est assez, c'est imminent là. Hein. Ce changement, il est là, il est bien là, il est imminent. Et tu vas pouvoir retrouver une forme de sérénité. On te dit hein, d'aller saisir ta chance. On te dit va saisir ta chance. Va saisir ta chance. Donc là, il y a une forme de reconstruction personnelle et professionnelle. On te dit va saisir ta chance. N'aie pas peur. Voilà. Tu as assez dormi, tu as assez pris de temps de pause là. Voilà, ça suffit. Voilà. On va aller regarder ton côté sentimental. Ton côté sentimental. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui se passe sur ton autre. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, on va la remettre tout à l'endroit. Et tombe toute seule avec un roi de coupe. Que veut le peuple? Ça commence bien. Quelqu'un qui t'aime beaucoup. Quelqu'un qui a envie de te donner des preuves d'amour. Vraiment quelqu'un qui a déjà des sentiments pour toi. Voilà, pour les célibataires, là, c'est un grand amoureux, là, qui s'annonce. Quelqu'un qui a la main sur le cœur. Quelqu'un qui veut aussi te faire profiter de sa générosité, de sa bienveillance. Pourtant, il y a quelques incertitudes là, avec le roi de coupe. Le magicien, il va venir transformer ta vie ou il veut venir transformer une situation. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe. Un chevalier de coupe avec un roi de coupe. Quelqu'un qui vient encore te montrer des sentiments. Qui veut te montrer que tu n'as pas de prix. Quelqu'un qui a des messages. Hein. Si tu attends un message, c'est quelqu'un qui a des messages à te faire passer. Quelqu'un qui a de l'abondance autour de lui. Hein. Quelqu'un qui va vouloir te faire profiter de cette abondance aussi. Quelqu'un de généreux. Oups. Il y a un as de pentacle là. Donc c'est ce que je te disais, hein, c'est aussi quelqu'un, si cette personne a de l'aisance, on est sur un tirage général, je viens de voir le 19-19, c'est quelqu'un qui va vouloir te faire partager cette abondance, cette aisance. Tu vas pouvoir aller brouter dans son herbe, quoi, hein, sans problème. C'est quelqu'un qui va vouloir partager, te donner ce qu'il a. Voilà, on a un 5 de coupe là.
Il sort d'une relation qui l'a terriblement secoué. Du mal à repartir. Du mal à repartir, même si tu l'as conquis, tu lui as ouvert son cœur à nouveau. Tu l'as beaucoup touché. Je pense que tu le touches beaucoup parce que tu es sincère, tu es honnête. C'est un peu du style, tu viens pas de cette planète. Un as de bâton, l'envie de construire. Alors, il veut se donner un style débonnaire. Il veut se donner un style débonnaire, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Très intelligent. C'est quelqu'un qui capte tout de suite les gens. Alors, si tu es du genre honnête, transparent, c'est-à-dire que la plupart des gens aiment bien cacher leurs défauts, toi, c'est pas ton cas. Eh bien, sache que si c'est le cas, il a tout de suite vu à qui il avait affaire. Et donc, il connaît déjà tes qualités et tes défauts, vraiment en connaissance de cause. Il y a une prise de décision là sur lui. Par rapport à un document, est-ce que vous allez travailler ensemble? C'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable. Oui, on me dit que oui. Hein. La tempérance, le temps d'une discussion. C'est quoi le diable? Pourtant, il y a le soleil sous le diable. Le diable, c'est très certainement toi, ton envie ou pas de travailler avec cette personne-là, de mélanger le sentimental. C'est un petit peu tes questionnements. Mais sous le signe du soleil. Donc, ce sont des questionnements qui sont positifs. Je ressens que tu vas accepter, hein. Je ressens que tu vas très certainement accepter. Alors, j'ai la sensation que cette personne veut tout te donner. Quelque part, elle veut te donner une sécurité, te prendre sous son aile et te dire que tu es la meilleure chose de sa vie. J'ai un 9 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui a envie de construire. Hein. Vraiment, pour moi, vous êtes la meilleure chose qui lui est arrivée pour le moment. Hein. Puis c'est quelqu'un qui est... c'est quelqu'un de gentil, c'est un vrai gentil, un vrai positif et quelqu'un qui veut construire. Ouais, j'ai un empereur là. Tu vas pouvoir dormir tranquille. Tu vas pouvoir dormir tranquille. C'est aussi un papa, c'est aussi un père, quelqu'un qui s'occupe de ses enfants. Quelqu'un qui s'occupe de ses enfants. Alors, je regarde, je vous dis, j'ai la lune. La communication entre vous, elle est un peu hachée. Peut-être qu'il n'a pas le temps. Peut-être qu'il n'a pas le temps. Peut-être qu'il est dans son travail. Peut-être qu'il est totalement absorbé. Je ressens quelqu'un qui a de grosses responsabilités. Il y a de la prise de décision, là. Il y a un amoureux. Hein. Il y a un amoureux. Quelqu'un qui est fatigué, qui est surmené aussi. Et qui a besoin, à un moment donné, de prendre des décisions par rapport à vous. La bénédiction. Il y a tout qui saute en même temps. Hein. Moi, je ressens que si vous voulez aller plus loin, là, vraiment, il y a tous les ingrédients du succès. J'ai l'ermite qui est ressorti. Hein. Il va réfléchir à tout ça. C'est un petit peu trop de t'arriver vraiment... Ah, il le voulait, hein, il le souhaitait. Hein. Vous êtes peut-être rencontrés sur un site de rencontre ou un truc comme ça. C'était voulu. Il y a une notion de destinée aussi, de protéger sa rose. C'est quelqu'un d'élégant avec les femmes. Quelqu'un de sensible aussi. Quelqu'un de sensible aussi.
Un page de pentacle. Je ressens que vous allez le laisser venir vers vous, que vous avez un peu peur d'être derrière lui et puis qu'il se braque, qu'il se ferme. Je ressens que c'est quelqu'un qui va revenir vers toi, qui va t'ouvrir son cœur, qui a besoin de te parler, de mettre des mots là-dessus. C'est quelqu'un qui va te dire qu'il est surmené, qu'il y a beaucoup de travail et qu'il y a beaucoup de projets et qu'il y a beaucoup de stress aussi. Et un page d'épée. Et un 2 de coupe. Il y a de la coupe, il y a du 9 de coupe, il y a du 2 de coupe, il a envie de partager. Après, il y a un volcan derrière, un volcan en éruption. Je ressens qu'il est partagé. Hein. Il y a beaucoup de... C'est le travail, hein, c'est pas une autre femme. Il y a la reine d'épée. Il y a la reine d'épée, il y a quelqu'un là qui... Je ressens que si, malgré tout cet amour, cette personne est complètement dédiée à son travail, je ressens que mon abeille, là, tu vas prendre une décision. Tu es aussi pas mal occupé, tu es aussi occupé. Il y a le changement là. Il y a un 3 de bâton, hein. C'est quelqu'un qui veut construire avec toi. Mais pour l'instant, c'est relativement virtuel. Hein. Bon, en tout cas, tu es vraiment là au jour d'aujourd'hui, la meilleure chose qui lui soit arrivée. Hein. Je ressens pas non. Il est passionné par ce qu'il fait, ça c'est certain, mais je parle vraiment dans l'humain, quoi. Tu es la meilleure chose qui lui soit arrivée. Hein. Je ressens beaucoup de sincérité de ta part, beaucoup d'authenticité et ça le touche énormément. Voilà. Alors, on va aller regarder ce qui se passe sur toi. Si des fois tu as des choses qui se passent, même si tu apparais déjà dans le tirage de ton autre, de cet autre là. Les tirages s'appliquent aussi aux célibataires. Hein. Oups, on a un 4 de coupe et la notion d'équilibre et de justice. Toi, tu as très peur en fait que son absence, son manque de communication, cette distance, ce travail qui prend beaucoup de place, en fait, ne parviennent pas à t'apporter l'harmonie et l'équilibre que tu souhaites et que tu mérites. Et tu as la sensation qu'il ne te rend pas justice. Bam! Donc ça, d'entrée. Il y a le 10 d'épée. Beaucoup de fatigue, beaucoup de questionnements. Sur toi, c'est une fatigue mentale, plus qu'une fatigue physique. C'est de la confusion mentale, c'est de la fatigue. C'est tu sais pas où tu vas, c'est de l'incertitude aussi. C'est très pénible de ne pas savoir finalement. Et de ne pas vraiment avoir de compréhension, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Bien sûr que cette personne a un travail hyper prenant. On est sur un impérateur, un empereur, avec un 2 de coupe. Alors il y a des sentiments des deux côtés, on espère que ça va se mettre en place, malgré tout. Et je te le souhaite. Il y a des messages à venir là, il y a des clarifications à venir. Donc il faudra le laisser revenir vers toi. Effectivement, il y a la reine de coupe, hein, il y a des sentiments des deux côtés. Hein. Bah, toi aussi, tu décides de te refaire une santé financière. Tu ne veux pas non plus attendre de lui ou de qui que ce soit, quoi que ce soit. Hein. Ce sont un peu aussi les leçons du destin qui t'ont appris à compter sur toi, mon abeille. On a aussi la transformation, le phénix là, qui renaît de ses cendres. Hein. On a beaucoup de symboles. Hein.
On a un renouveau, hein. Un phénix là qui renaît de ses cendres. Une femme belle intérieurement, extérieurement, voilà, qui prend soin d'elle. Peut-être même que là, je ne transparaît pas sur toi, parce que tu prends vraiment soin de toi. Moi, je vois une professionnelle, là. Je vois quelqu'un de professionnel, d'éthique, de professionnel. 7 de bâton. Tu veux la construction, toi. Après, tu restes vague et large parce que tu n'as pas envie non plus de souffrir. Tu n'as pas envie de te fourvoyer. On a la couleur dorée, on a là aussi la protection divine sur toi. Tu as appris. On a les énergies d'Isis, donc quelque part, tu es amoureuse, mais tu es aussi détachée. Tu te laisses des opportunités. Tu n'as pas envie que ces communications, ces bâtons, ça devienne des flèches contre toi. On a quand même par-dessus la grande fatigue mentale qui te laisse penser que est-ce que c'est la bonne personne? Parce que moi, la fatigue mentale, j'ai déjà vu, j'ai déjà eu. C'est ce que je ressens sur toi. Tu reprends ta force. On a des cheveux qui poussent, là, qui repoussent. Regarde un petit peu ce que ça t'évoque, mais tu prends soin de toi, là. Tu reprends soin de toi. Tu reprends du poil de la bête et tu veux plus laisser qui que ce soit te marcher dessus et te dire comment il faut faire, etc. Mais je parle vraiment dans une relation sentimentale, hein, vraiment. Hein. Malgré les sentiments, tu restes très clairvoyante, mon abeille. Homme ou femme. Hein. Bon, et ben on va prendre quelques messages de l'univers, des petites perles de l'univers. Les petites perles de l'univers. Allez, c'est parti. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Et bien regarde, il y a le succès dans la transformation. Il y a le succès. Donc tout ce que tu vas mettre en place, ça va être un vrai succès. Il y a la notion de pyramide, il y a la notion aussi de montée en vibration, en compréhension. Et il y a aussi la protection sur toi. Ouais. Accueille ton masculin divin, là, intérieurement et extérieurement. Ça ressemble un peu à une fleur de vie, ça. Quelle est ta vérité? Il y a des choses que tu ne veux pas t'avouer à toi-même. Voilà, besoin de clarté dans ton cœur. Besoin de clarté dans ton cœur, dans ton esprit. Ouais, on te dit de prendre des risques. Voilà, on te dit, voilà, mets un peu de feu dans l'action. On te dit de prendre des risques. Voilà les abeilles, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai encore de la place pour le programme Phénix, programme de reconstruction, restructuration personnelle, professionnelle. Je vous fais plein de gros bisous du cœur les abeilles. Je vous dis à très bientôt, une bonne journée et plein de gros bisous.